La parole est à monsieur Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la ministre, vous avez annoncé mercredi dernier la prise en charge par l'État de 10 jours de congés payés pour les entreprises les plus lourdement impactées par la crise sanitaire. Ce soutien supplémentaire, en plus des mesures exceptionnelles mises en œuvre par le gouvernement depuis le début de la crise, dont l'activité partielle, était nécessaire. Ces aides, parfois de longue durée, ont permis d'éviter de très nombreux licenciements. Mais ce dispositif d'activité partielle a aussi généré ces derniers mois une dette sociale importante. De nombreux professionnels rencontrent aujourd'hui des difficultés pour faire face aux congés payés progressivement accumulés par leurs salariés en activité partielle. Vous y répondez par cette aide économique ponctuelle et non reconductible, ciblée sur certains secteurs. Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises devront avoir connu une baisse d'activité de plus de 90% pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire ou une interruption partielle ou totale d'une durée d'au moins 140 jours en 2020. Ces deux seuils permettent de rendre éligibles les cafés, les restaurants et les hôtels, ainsi que certaines entreprises des secteurs les plus touchés par les fermetures administratives, dont l'événementiel, les discothèques ou les salles de sport. Mais ces seuils excluent des milliers de petites et moyennes entreprises, des milliers de commerçants et d'artisans qui ne pourront faire face aux congés payés de leurs salariés et qui se verront finalement contraints de licencier. Madame la ministre, le gouvernement a fait plus que tout autre pays au monde pour aider nos entreprises. Mais ma question sera simple. Que comptez-vous faire pour renforcer et élargir la prise en charge de ces congés payés à davantage d'entreprises frappées par la crise sanitaire? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de l'Emploi et de l'Insertion. Et du Travail. Du Travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise. Donc, vous l'avez rappelé, le gouvernement complète encore l'accompagnement des secteurs les plus affectés par la crise avec la prise en charge d'une partie des congés payés. Avec Alain Griset, nous avons entendu les inquiétudes du secteur des hôtels, cafés, restaurants face aux coûts que représentent les congés payés accumulés pendant les périodes de fermeture des deux confinements. Alors, je voudrais rappeler que l'acquisition de congés payés liés à l'activité partielle n'est pas une décision du Gouvernement. Elle résulte d'un accord entre les partenaires sociaux qui date de 2012. Pour autant, dans la période inédite que nous traversons, cela peut représenter une charge importante pour les entreprises qui ont été fermées, pour certaines, près de 5 mois. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre en charge de façon exceptionnelle 10 jours de congés payés à prendre entre le 1er et le 20 janvier pour les entreprises qui sont particulièrement affectées par la crise. Donc c'est, comme vous l'avez dit, des entreprises qui ont été amenées à fermer plus de 140 jours cette année ou qui ont perdu plus de 90% de leur chiffre d'affaires. Cette mesure, je précise qu'elle doit se mettre en œuvre dans le cadre du dialogue social, s'agissant notamment des congés pris par anticipation par rapport à ceux qui doivent être pris, c'est-à-dire l'essentiel des congés acquis en activité partielle doivent être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. Elle va répondre notamment aux difficultés des cafés et des restaurants, mais aussi des hôtels qui n'ont pas été fermés administrativement, mais dont certains ont dû fermer faute de clients. Elle bénéficie à toutes les entreprises qui répondent à ces critères, notamment dans l'événementiel, la culture ou le sport. Donc je crois qu'avec ces mesures, le Gouvernement répond de façon pragmatique, réactive et ciblée pour compléter l'ensemble des autres mesures qui ont déjà été prises en accompagnement des entreprises, des artisans et des commerçants. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Non, il n'y a plus de temps libre, monsieur le député. Si, 11 secondes, vous avez... Merci pour votre réponse, madame la ministre, mais peut-être pensons à un autre mécanisme pour aider des entreprises de taille plus petite qui ne demandent peut-être pas les 10 jours, mais qui demandent peut-être une aide pour ces congés payés. Merci.